va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. C'est On va se gêner aujourd'hui avec Isabelle Alonso. Titoff. Stevie. Arnaud de Samer. Pierre Bénichou. Et peut-être Claude Sarraute. C'est rare quand elle est en retard, Claude. Mais elle a passé l'entrée, là, je crois, non? Non, même pas. Non. Elle est à l'apéritif, c'est dire si elle n'est pas arrivée. La chaussée est un peu glissante aussi. La chaussée est glissante et on ne trouve pas de taxi dans Paris. Voilà. Alors là, franchement, moi je m'inquiète vraiment pour la sécheresse cette année. C'est flippant. Hein. Ah oui. Oh là. Quelle sécheresse. Mais ça ne doit pas être dans toutes les régions comme ça. J'imagine qu'il y a des régions où il pleut pas, non? Non. Dans le 19e, il faisait très beau. Ouais. Et puis, il paraît que à la piscine Molitor dans le 16e, il y a de l'eau. Ils se sont baignés aujourd'hui. Dis donc, la dernière fois que tu allé dans le 19e, c'était quand? Ça, c'est le snobisme des Parisiennes. Quand on dit le 19e, c'est l'arrondissement où on ne va pas. C'est ça, Noix le Poisson. Mais je vais dans le 19e comme toi. J'y vais jamais, c'est pour ça. Je suis un bourgeois comme toi. J'ai des idées qui sont parfois semblables aux tiennes, mais sauf que j'ai une expression moins stupide que de dire t'es pas allé dans le 19e depuis con. Je crois que Pierre est particulièrement de bonne humeur. C'est la pluie, ça le met de bon poil. Il a un côté escargot. Non, mais je te jure. Dites-nous ce qui va pas, Pierre. Retourne à Valence. Dites-nous ce qui va Valencia. Comment ça s'appelle quand tu passes d'un état à l'autre comme ça, en fraction de seconde? Schizophrène. Dingue, fou. Ça s'appelle fou. Non, mais dites-nous ce qui vous a rendu de mauvaise humeur Je suis de très bonne humeur. Ce matin. Je suis de très bonne humeur. Non, je vous ai vu arriver chiffon avec votre bob tout mouillé. Ah oui, mais ça lui va bien. Votre bob tout mouillé. Vous voulez dire mon chapeau mou? Non, C'est un bob. c'est un bob. Vous portez un bob. Non, ce n'est pas un bob. Oh, montrez-le, votre bob. Non, mais il a peut-être raison. Je vais montrer mon zob. Moi, C'est plus compliqué. c'est pas un bob. Je vous ai vu arriver avec votre bob. Ça, il peut se mettre façon bob et il peut se mettre façon chapeau mou. Ah, bob, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça fait toujours bob. Non, pas du tout. C'est le principe du bob. Alors montrez-le, votre bob, quoi. Je l'ai laissé au vestiaire. Et les tongs, t'as mis où les tongs? Et les boules, elles sont où? Le bob arrive. C'est pas un bob, ça. Regardez. Attends, mais un bob, il n'y a pas de Roger manches. et Pierre, je vais faire plaisir à Pierre. Roger Nicolas avait le même. En tout cas, Écoute. ça devrait lui faire une belle tête de zob. Roger Nicolas, il chantait On m'appelle Baratin, ça me va très bien. Regardez. Il est en train de tout faire pour essayer que ça ressemble pas à un bob. Bon, d'accord. C'est un bob amélioré, on va dire. Ah oui. Non. Bah, c'est C'est comme ça. C'est comme ça que je vous ai vu arriver. Tu peux le porter bob et tu peux le porter chapeau mou très élégant. Enfin, Un seul chapeau, oui, mais un sauls. un chapeau mou un peu maigre de la rondelle, quand même. En tout cas, il y en a qui vont pas regretter d'être venus. C'est ceux qui sont venus de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Ils sont dans le public, normalement. C'est pas Ben possible. qui me le signale. Ils Ah sont oui. bonjour à tous les Ils deux. sont encore bronzés, mais ça va pas durer. Hein. C'est vous qui avez envoyé le mail avant de venir ici, alors. Bien sûr, voilà. moi aussi, chaque fois Nous que je venons veux. de Nouvelle-Calédonie vous voir. Nous vous écoutons là-bas en Nouvelle-Calédonie en podcast tous les jours. Et nos chouchous sont les deux vétérans de l'émission, Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Deux vétérans. Vétérans. Je travaille avec des personnes âgées et j'aimerais avoir des patients en aussi bonne forme et avec autant d'humour. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Infirmier. Bah oui, oui, vous mais avez du boulot, là. la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis pas malade. J'ai fait mes analyses hier, elles sont parfaites. Ah, c'est vrai? Mais alors, des analyses, pas savoir, mes analyses, je te jure, je les ai fait encadrer. Je vais te dire, c'est normal, t'as une vie tellement saine aussi. Mais justement, c'est pour ça que ça m'étonne toujours que j'ai mes bonnes analyses. Mais non, mais J'aimerais avoir des patients en aussi bonne forme. Serait-il possible de passer le bonjour à tous les Calédoniens, fidèles auditeurs d'Europe 1, qui vous écoutent grâce à la pub qu'on fait là-bas?
une radio qui s'appelle Rythme Bleu, c'est ça, qui diffuse Europe 1 en Nouvelle-Calédonie la nuit. Ah bah très bien, bravo et merci à Radio Rythme Bleu qui nous diffuse la nuit et bienvenue donc aux Néo-Calédoniens. Quelle chance vous avez, vous vous rendez compte, en pleine nuit vous entendez ma voix. J'adore. Le type se réveille à 2h du matin, tu veux un livre? Non merci. Et il entend Bénichou qui chante la trompette, des tas de trucs. Ou alors... je fais des tas de trucs. Moi, je suis un grand imitateur. J'imite, par exemple, Zidane. J'imite des tas de trucs. Je connais 2 trucs. Je vis sur 2 trucs depuis 20 ans. Quel escroc. Ils peuvent tomber sur toi aussi quand il y a l'invité mystère aussi. Ça, c'est pour qu'il puisse se rendormir. Je suis tombé sur un taxi hier soir. J'allais au théâtre hier soir. Le taxi qui m'emmène au théâtre me dit « Oh, je viens de vous entendre là cet après-midi. Mais c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai qu'il ronfle pas vraiment, Pierre Bénichou. C'est vous qui rajoutez des trucages. » Il me dit « J'étais mort de rire. Mais c'est pas vrai, vous rajoutez des trucages. » Les gens ne le croient pas que c'est vous qui ronflez. C'est pas moi qui ronfle. Tu parles. Non, bien sûr, la station a engagé un ronfleur spécial, bien sûr. Bonjour Laurent, ce sont les soldes et comme à chaque période de soldes, vous ou ceux de votre équipe vont encore se moquer des gens qui font les soldes parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et même si ce n'est pas amusant, nous sommes obligés de faire les soldes pour que nos gosses ou nous-mêmes puissions nous habiller convenablement, simplement. C'est à chaque fois pareil et par moments on a l'impression que vous, et particulièrement monsieur Bénichou, vous avez oublié le milieu social dont vous êtes issu, que vous avez des auditeurs qui vous aiment et qui sont contents certes de votre réussite, mais qui ont du mal à finir leur fin de mois et c'est dommage. Le mépris, voire le cynisme affiché par monsieur Bénichou commence à devenir rasoir. Voilà, c'est signé Eric. Je suis strasbourgeois. Une petite remarque de monsieur Joujou. Non, on l'a viré, Joujou. Il est plus là. Pierre, c'est vrai ça qu'il faut penser aux gens. Oui, non, mais c'est vrai, mais le milieu social dont je suis issu, excusez-moi, mais c'était un milieu qui ne faisait pas les sorts. Ah, ça y est, c'est reparti. Non, jamais nous avons fait d'abord, ou j'étais trop pauvre même pour les soldes, ou maintenant je suis trop riche pour les soldes. Alors les soldes sont passés, je suis passé entre les gouttes des soldes. Mais je méprise personne du con, je méprise que les solennels, que les donneurs de leçons, que des trucs comme ça. Quand je rigole sur les soldes où je ne vais jamais, c'est parce que j'ai peur, non pas que les soldes soient réservés aux gens qui n'ont pas d'argent, mais parce que je crains justement que on profite d'eux pour leur vendre des nanars à moitié prix alors que ça vaut le 10e du prix. Voilà ce que je pense des soldes. Voilà ce que je pense des commerçants en général. J'adore, mes parents sont commerçants. J'ai quitté ma famille à 13 ans par dégoût. Voilà. Bon ben voilà, je crois qu'aujourd'hui ce sera du grand Bénichou. On est inquiet pour Claude Sarraute. Hein. Elle est toujours pas... Faut dire que la traversée à la nage de l'île Saint-Louis jusqu'à ici, c'est pas facile. On se retrouve dans un instant. Un auditeur qui a un petit coup de gueule contre Arnaud de sa mère. Voilà. La Un type qui a du jugement. Parce que franchement, vous avez eu que des mails sympathiques et là ça y est, le premier coup de gueule. Il faudrait dire à monsieur de sa mère que 25 € pour une place pour venir le voir au Splendide le 15 décembre à Lille, ça fait un peu cher. Surtout, mais vous allez voir que l'auditeur se contredit, ça mourrait de rire, ça il dit. Surtout que Somme 41, un groupe de rock qui passe un tout petit peu avant, ne demande lui que 27 €. Bah alors, moi, je ne connais pas ce groupe. Ils sont plusieurs, c'est un groupe. Ils divisent par le nombre de mecs sur scène. Si sa mère prend 25 €, qui commence à être un peu plus connu que Somme 41, quand prend 27, je vois pas où est le problème. Ouais. Non. Non, ouais. Et puis surtout, faut expliquer à ce monsieur que je ne fixe pas les prix de mon spectacle. Et que si je fais un travail tellement admirable au point que mon producteur augmente les tarifs, qui puis-je? Votre producteur, je vous signale que c'est Raphaël Mesrahi. Oui. Adressez vos courriers à Raphaël Mesrahi. Qui vous embrasse. Avoir Raphaël Mesrahi comme producteur, quand on réussit, c'est que vraiment on a du talent. Ce Pierre, alors. C'est vraiment... Mais non, mais... Ah, tu dis ça un bossu, ça le fout droit. Comment s'appelle-t-il le monsieur qui a envoyé le mail? Il s'appelle Toto. Je vais prendre le mail Laurent. Toto Zagrob. Et je l'inviterai au Toto Splendide. Zagrob, voilà, Toto Zagrob. C'est ce qu'il demandait. Hein. Il dit, Toto Zagrob, ça écrit à les radios françaises. Il le Pourquoi demande. pas, puisque c'est l'ouverture, soi-disant. c'est pas parce qu'on a fait l'émission de quelqu'un qui fait un peu d'audience sur le service public, ça va être moi ça, qu'on peut se permettre de pratiquer des tarifs prohibitifs pour jouir de vos talents comiques. Par conséquent, merci de m'envoyer
2 places gratuites. Oui, ça mérite, ça mérite. Voilà, J'allais c'est- lui envoyer, mais il va plutôt s'asseoir dessus. Et il termine par cordialement le service de remise en place des gens qui se la pètent un peu quand même. Bon, il est assez rigolo. Oui, Pas mal, c'est le rigolo. service de Allez, remise en place allez. des gens qui se la pètent, c'est tout à fait joli. Allez, on lui donne Allez. 2 places. Ouais, Ah, je vais lui offrir. on lui donne 2 Ouais. places. J'ai Oui, aussi... tu vas voir, et après il va te renvoyer un mail pour te dire que le spectacle était nul. Ah ben ça c'est... J'ai Moumous aussi qui m'écrit: Cher Laurent, dans votre émission d'hier, vous avez tous raillé la tenue vestimentaire de Pierre Bénichou et vous l'avez qualifié de Zazou. Mais Pierre est omniscient, lui. Il connaît tout sur tout et il a une voix d'or. Pierre, c'est Andrea Bocelli avec 10 dixièmes à chaque œil. Ma mère Josiane a, comme Pierre, fait plusieurs fois le tour du compteur pour lui faire plaisir. Lui chanterait-il, pour ma mère Josiane, sa chanson préférée, Il y a des Zazous, qui fut à l'origine interprétée par Andrex, le Julien Doré de la Bien sûr, Libération. mais je ne lui dirai rien, puisque qu'est-ce qu'il il me compare à un aveugle, j'ai 10 dixièmes, qu'est-ce qu'il est, il est docteur, lui? Salopard, là. Ces mecs-là, ils te portent l'œil. Ils te regardent, ils disent, ah, quelle belle vue il a, le lendemain, tu sors, tu es myope. Tu as compris? Mais Pierre, vous avez de bonnes analyses. Il y a des Zazous dans mon quartier, et je le suis déjà à moitié. Zazou, c'est le nouveau cri, non, non. Il y a des Zazous dans mon quartier. C'est et je le suis Josiane qui va déjà être contente. à moitié. Et oui, chanson qui était faite par Andrex en 1900. Et en plus, on a sûrement en magasin la version de Mathieu Chédid et de Brigitte Fontaine qu'ils ont chanté ensemble. Pas possible. Vous la connaissez pas? Non. Ben oui, on a ça. Franchement, Je connais c'est la Andrex. même, hein, je me Oui, trompe oui, pas. je pense que c'est la Je connais même. Andrex, ça me suffit. Il m'a semblé la reconnaître. Mais Andrex, plus personne connaît Andrex Et là, aujourd'hui. plus personne connaît Andrex, personne n'a jamais connu vraiment Andrex, parce que c'était un sous-Fernandel. C'est un nom de Et il médicament, chantait- Andrex, aujourd'hui. Hein? Non, mais non, pas du tout. Un peu d'Andrex. Mais Quand tu oses pas dire Andrex- Viagra, c'est tu dis Andrex. Ah oui, oh Andrex, là là. le chapiteau. Non mais, quelle connaissance du latin, Andrex. Andrex, c'est Andros, c'est la virilité. C'est du grec en l'occurrence. Andros? Mais non, Andros, c'est des confitures. Lui, il est en confiture. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Salut, Claude Sarraute est arrivé, je vous le signale, hein, pour les gazettes qui pensaient que déjà on pouvait annoncer sa disparition. Non, non, elle est bien vivante. Que s'est-il passé, Claude? Eh ben, il s'est passé qu'à 8h du matin, j'appelle un taxi pour 9h. Elle joue bien, elle reprend la fin elle refait la fin de retrouve souffler, tout ça. alors elle qu'elle est- refait le Elle est soufflement assise et depuis tout. 5 minutes. mais Elle est non, meilleure mais- que nous. Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? Quelle actrice? Non, taisez-vous. Alors, à 9h, il devait m'appeler sur mon fixe. Alors, il pleut. Alors, j'ai hésité à aller sur le balcon, parce que je suis au 5e, j'ai un peu le tournis pour voir sous la pluie si le taxi était là. Non! Non, pas de taxi. Je suis descendu, pas de taxi. Je les ai appelés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et 40 minutes après, c'est-à-dire à 10h moins 20, ils m'ont envoyé 2 taxis. Eh ben, c'est bien. Et quand Ah même, mais non, mais il y en a un que je paye pas. Hein. Vous vérifiez vos comptes à la fin du mois des taxis? Non, d'abord ils oublient de me les envoyer. C'est génial, j'ai pas l'impression de payer. Bah oui, mais eux, en revanche, ils doivent bien avoir l'impression de vous arnaquer. Alors, Claude, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a une auditrice qui en a marre de vous entendre. Bonjour. Oui, je suis là. Vous avez marre T'as d'entendre... intérêt à être gentil. Oh, j'en ai pas marre de Claude Sarraute, je l'adore. Ah oui, merci, je confondais mon avec une amour. autre auditrice Ah, non. Oh bah arrête. qui m'écrivait virer Claude Sarraute. Oh non, c'est pas non. moi. Elle n'arrête pas d'engueuler Pierre Bénichou quand il parle. Et moi, je préfère que Pierre Bénichou parle plutôt que Claude Sarraute se vante de sa fortune, qu'elle nous répète les mêmes histoires 150 fois, Oh, c'est même pas vrai. Tu me mets le qu'elle jingle. vous demande de répéter la question, qu'elle pique les réponses des autres chroniqueurs, ou encore qu'elle se vante de son âge. Elle se croit tout permis, sous prétexte qu'elle est la plus vieille. Ah ouais, Il y a ça, c'est du vrai Il y a là-dedans. du C'est pas vrai gentil, mais il y a là-dedans. du vrai. Cette femme est une égocentrique qui, pour parler, n'a seul moyen que de rabaisser Pierre Bénichou parce qu'elle est jalouse de son talent qu'elle n'a pas. C'est vrai, c'est vrai, Oh c'est non, vrai. c'est un peu, c'est un peu exagéré, mais il y a du vrai. Elle ne cesse de lui couper la parole dans le seul but d'attirer l'attention. Tout ça pour l'entendre se plaindre comme une enfant de 10 ans. Ah oui, Pierre, vous voyez, hein, vous avez des gens qui vous défendent contre le harcèlement de Claude. Ah oui, mais elle a raison, cette dame. Je suis jalouse, je suis jalouse. Il faut dire qu'il y en a que pour lui ici. Lorsque...
Vous voulez du thé ou du café, darling? Lorsque Claude se vante d'être en parfaite santé malgré les 20 cigarettes qu'elle s'enfile par jour ou encore l'abus d'alcool qui fait des victimes chaque jour, c'est minimiser les risques qu'ils peuvent provoquer. Un bien mauvais exemple pour notre génération. Voilà. Ah, parce qu'elle a aussi 85 ans. Elle a 69 ans de moins que vous. Oh, non mais quoi je pas. 69 ans. De moins que vous. De moins que moi. Elle a 16 ans. Je ne crois pas. Mais oui, c'est une auditrice qui trouve que être jeune, c'est pas mal quand même, dit-elle. Ah ouais, ça je suis bien d'accord avec toi. C'est très bien. Je vais même te dire, ma petite fille, j'en ai vachement profité. Hein. Agnès, vous voulez savoir si Claude a regardé L'amour est dans le pré, c'est ça? Oui, voilà. Moi, je voulais savoir parce que j'aime bien avoir son opinion. Mais oui, je vais te dire, tu l'as vu lundi, moi Parce j'ai que vu. c'est encore cartonné lundi soir. Hein. Bah oui, bien sûr, seulement tu comprends, ils sont trop laids. Écoute, si, Oh, regarde, non. qu'est-ce que tu penses du grand, avec un visage très étroit et des grandes oreilles décollées? Ah oui, il a l'air mignon, effectivement. Le maniaque, tu sais, un grand le maniaque. Vous l'avez regardé, Agnès? Oui, bien sûr. Moi, je suis complètement accro. Je fais des soirées. L'amour est dans le pré. Ah, Mais c'est moi bien. aussi, complètement, seulement je les trouve pas beaux. Oh, si, c'est Sauf, pas mal. il y en a que je trouve très, très, très séduisants. Mais alors, tu as vu les filles qu'ils ont choisies? Ah non, ça attends, passe à quelle arrête. heure? À Elles quelle ont heure quoi, ça- elles ont quoi? Mais il y avait des ravissantes, ils ont pris des choses horribles, avec des nez crochus, des Oh. lunettes. Mais ça passe à quelle heure? Je trouve que la fermière qui est typée, tout ça, Ah, la Ça petite passe à quelle fermière. heure? Alors, il y a la petite fermière, qui est trop mignonne, je sais pas, elle est sourde. celle qui va leur parler à tous. tu sais. Or, elle entend tout. Elle entend tout. Elle est sourde et elle entend tout. Elle est sourde, mais elle entend tout. Elle répond à tout le monde. Alors, comment ils font? Parce que je comprendrais si elle était face à ces soupirants. Oui. Elle pourrait lire sur les lèvres. Non. Il lui parle de derrière la pièce, elle répond. Ça doit être une actrice qui est pas sourde, une fausse sourde. Stevie, vous l'avez regardé, vous? Ah ouais, j'ai regardé, mais je passe des très bons moments, mais je suis pas d'accord avec lui. Les gens, je les trouve beaux, moi. Le grand mec, là, qui est Oui. dans le Maine-et-Loire, Mathieu, par exemple, il est super beau. Ah, mais Mathieu, naturellement. C'est les oreilles. Il est beau, et puis l'autre grand, là, avec les grandes oreilles. Moi, j'adore les grandes oreilles. Ah oui, oui. Ah, j'adore les oreilles de Chui, j'adore les grandes oreilles. Mais chacun son délire, chacun mais son tour. c'est vrai, Voilà. c'est hyper charmant. Ça permet de s'accrocher. C'est un côté pratique. Voilà. On s'accroche de façon à pas voler. Ça passe. Je voudrais poser une question. Ça passe à quelle heure cette émission? Lundi soir à 20h30. C'est après Derrick alors. 20h40. Oh, tu nous emmerdes Et avec après, ton le délire. Non, mais le week-end, ça repasse. C'est un truc de stop, c'est en couleur en plus, je suis sûr, non? Oui. Ah bah oui, télévision en couleur, tout ça. Et pendant ce temps, vous Mais occupez c'est pas des toi qui pauvres. regardes Derrick, en fait, Mais ça que oui, toi. mais non. Revel aussi. Mais non, parce que si j'étais Revel, seul- il est mort, Claude. Ben, je peux Et il encore regarde aller- encore Derrick, c'est pour Non, ça que ça mais il marche. est mal- Non, ils se parlent. Ils sont un ensemble. projecteur sur la société allemande d'après-guerre, qui pour toute personne sensée est quand même la chose la plus intéressante qui s'est passée en Europe. Bon, Agnès, vous avez eu votre résumé. Ah, ben, je suis contente. Surtout, là, c'est les commentaires sont les meilleurs qui sont là. Merci Agnès, en tout cas, d'avoir Moi, demandé. Je rêve quand même d'une soirée L'amour est dans le pré Oui. avec Claude Sarraute et Stevie. Ah, c'est vrai. Ah. Ah oui. Bah écoutez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Bah, là, c'est juste c'est un plutôt petit L'amour fait. est dans le marais, là. La fermière ou le fermier, c'est moi ou c'est lui? Bah non, il y a Bah complètement. non, regarde juste la télé, hein, t'inquiète. Hein. Ah, j'ai compris qu'elle voulait qu'on soit dedans. Et si, Conversation entre une gâteuse et une abrutie qui regarde le bonheur est dans le Ne pré. traite pas Non, ma mais je- copine d'abruti. si je vous demande si vous connaissez les règles du trial, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout Ouais. à fait. On s'est Mais je compris, ne les ouais. connais pas. Vous avez vu ça? Ce monomaniaque du trial? Extraordinaire. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Arnaud de sa mère, Pierre Bénichou, Titoff, Stevie et Céline et Atman pour le premier challenge. Salut Céline, salut Atman. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Je prononce bien votre prénom, Atman? Parfait. Parfait, on viendra vers vous tout à l'heure, du côté de Lieusaint, c'est en Seine-et-Marne. Mais d'abord, Bosc-Renoux en Roumois, ça c'est dans l'Eure, c'est là que vous habitez Céline. Oui, tout à fait Laurent. C'est où exactement Bosc-Renoux en Roumois? Alors, je vais vous dire Bourteroulde. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, le péage de Bourteroulde. Oui, voilà, le péage de Bourteroulde. Quoi? Pourquoi vous vous marrez? Comment tu sais ça? Parce que j'étais tombé en panne avec mon Aronde au péage de Bourteroulde. Ça crée des liens, forcément. J'avais compris le pillage de Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une aronde? J'avais une vieille voiture quand j'étais étudiant. J'avais acheté une voiture pas chère d'ailleurs, une P60 comme on appelait ça à l'époque. Très bien, les arômes, c'était Simca.
Oui, voilà. Et le slogan, c'est Simca, un petit Avec oiseau. les vitesses au volant, le toit en velours, c'était génial. Et sauf qu'elle roulait pas bien. Et la durite a pété au péage de Bourteroulde. Peut-être même qu'elle y est encore, Céline. Je savais que j'allais m'ennuyer dans cette émission. Faites quoi dans la vie, vous, Céline? Alors moi, je suis aide à la vie C'est là scolaire. qu'elle te répond, je travaille au péage de Bourteroulde. Ah bah oui, j'aurais récupéré la durite dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je suis aide à la vie scolaire dans une classe en difficulté. Oh, c'est pas mal ça, aide à la vie scolaire. On en a besoin. Une classe en difficulté, veut dire ils sont quoi? Ils ont un petit handicap, ils ont. Voilà, souvent un petit handicap cognitif, des choses comme ça. Et puis un petit coup de main de l'autre côté, ça fait du bien. Eh ben c'est un beau métier, Céline. Et vous, Atman, qu'est-ce que vous faites à Lieusaint? Moi, je suis monteur à Issy-les-Moulineaux, en fait. Monteur à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux. Comme André Santini, les menteurs à Issy-les-Moulineaux. Attention, Atman et Céline, vous allez jouer pour un formidable séjour offert par le désormais incontournable site internet thalassa.com. C'est évidemment un séjour de thalassothérapie qu'on vous propose sur l'île d'Oléron. Une escale détente sur la plus méridionale des îles du littoral. Une chambre supérieure mer dans le Novotel Thalassa, île d'Oléron. Sa nature sauvage, envoûtante. Un écrin d'exception. Adossé à la forêt classée de Saint-Trojan-les-Bains, cet hôtel domine la superbe plage de Gatzo et invite à goûter les bienfaits de la thalassothérapie dans un cadre unique. Ça, c'est fait. Atman et Céline, vous êtes prêts? Oui. Un week-end en demi-pension, 6 soins d'hydrothérapie pour vous si vous répondez à cette question. Lundi 20 juin, comme tous les 20 juin depuis quelques années, à Périgueux, quelle manifestation, quelle fête a eu lieu? La fête de quoi? La fête contre la musique? Non. La fête du slip. La fête du slip. Oh, merde. Bonne réponse de Céline. Mais ça consiste à quoi, ça? Et c'est quoi la fête du slip? Ouais. Ils sont formidables. Tu veux que je te montre? Mais où? Oui, Je comprends je même croyais pas savoir, comment. mais- Qu'est-ce que tu tapes pour avoir ça? Tu tapes quoi? Comment vous avez trouvé la fête du slip, Voilà. Céline? Alors Vas-y, raconte. j'ai tapé, j'ai utilisé Internet à Périgueux le 20 juin. Périgueux le 20 juin est apparu sur votre ordinateur. Ah. Fête du slip. Et ben voilà. Voilà. Eh oui, mon bonhomme. désormais, chaque 20 juin, plusieurs dizaines d'adeptes de la sliptologie se réunissent à Périgueux à l'appel du slip grand gourou. Qui célèbre la déesse Athéna, déesse du slip. C'est le quotidien Sud-Ouest qui a fait tout un article sur cette fête du slip. C'est repris par le journal gratuit Direct Matin. C'est une confrérie qui porte le nom de Fédération Périgourdine. Périgourdine. On marque Périgourdin, ça va mal avec fête du slip. Si t'as un gourdin qui a péri, c'est plus la fête du slip, tu vois. Les membres de la secte du slip ont défilé dans la ville avec leur slogan habituel « Paix dans ton slip ». Que le slip soit dans ton culte. Ça s'amuse bien. Ou encore slip de tous les pays, unissez-vous. Ouais. Ah, c'était plus Il y avait drôle, aussi déjà. que le slip t'habite. Vêtus de sous-vêtements de toutes les tailles, de toutes les couleurs, on a pu voir le slip grand gourou se livrer à une oraison qui a mis l'assistance sans dessus-dessous, évidemment. Il a clos ce rassemblement religieux festif de la meilleure des façons en accomplissant un miracle et en ressuscitant un slip kangourou taille XXL. Grand gourou, ça s'appelle. Grand gourou. Bah ouais, vous n'aviez pas compris encore, Pierre. Non, quand le type kangourou, je connaissais, mais c'est pas mal. Moi, ce que j'aimerais pour les petites filles, des culottes qui s'appelleraient culottes petit gâteau. Très joli Oh, le gros pervers. Il C'est dégueulasse un peu. culotte petit Mais gâteau. c'est dégueulasse. Il va être fiché dans les commissariats. Petit gâteau, oui, non, mais Petit gâteau. Ça fait Ah vraiment. oui, ça se non, mais croque, c'est ça- pas pour le manger, c'est Vous juste avez comme ça. vu des petites Mais par contre, je filles? sais pas si c'est marqué Est-ce dans que vous l'article. avez vu des Vas-y, petites quoi. filles nouveau-nées? Et moi, je viens d'en voir une. Elle a un énorme coucou. Et alors? Elle avait, maintenant ça a peut-être un peu arrangé, mais énorme. Une petite banane. Mais si les bébés sont congestionnés au niveau du sexe pendant les quelques jours qui suivent leur naissance, Ah, filles non, et je savais garçons. pas. Alors, Ça, tu c'est savais pas frappant. ça, Claude? Ah non, je savais pas. Heureusement, C'est pour ça qu'on m'a Heureusement quand je suis que là, tu on m'a l'as, hein. surnommé la matraque. Voilà.
l'autre genre. Et puis j'ai gardé. Heureusement qu'Isabelle est là pour rétablir la situation. Je et l'ai connaître- gardé que le nom, hélas. Je remarque qu'il y a qu'Isabelle qui connaissent tout de l'anatomie féminine. Hein. Les mecs qui sont là, zéro à côté. Hein. Alors, Exactement, mais l'anatomie masculine ne m'est pas inconnue non plus. j'en doute pas. Céline, vous partez donc grâce à la fête du slip sur l'île d'Oléron. Vous êtes contente? Oh, tout à fait. Puis en plus, je vous cacherai pas, vous êtes la cerise sur mon gâteau d'anniversaire. Alors, bon anniversaire, Céline. Merci Laurent, merci. Mais alors comment ça se passe? Il y a un défilé en fin de compte? Oh, ça va, écoutez, je vous enverrai la documentation sur la fête du slip Bah, si ça vous intéresse. ça l'intéresse. Vas-y, en Mais string. non, mais bon, il y a un défilé, il y a quoi? Parce que- En revanche, Atman, c'est la défaite dans votre caleçon, Atman. Hein. Ouais, total. Eh ben ouais, alors, vous n'avez pas tapé assez vite sur Internet? En fait, j'ai tapé dans Actualité et pas dans Web. Vous êtes à Lieu-Saint, Atman, en Seine-et-Marne, c'est à combien de kilomètres de Paris, ça? C'est à 35 km de Paris. Vous voulez venir voir Isabelle Alonso en spectacle? Tout de suite. Eh ben alors, Allez, venez au petit Héberto, 19h tous les voilà, on jours. vous offre 2 places. Bravo, Atman, et surtout bravo, Céline. Salomon Azo explique qu'il aurait pu y en avoir 4. 4 quoi? Salomon Azo, qui est PDG, explique qu'il aurait pu y en avoir 4. 4 quoi? Des guerres mondiales? Non. Des mousquetaires? Ah bah des mousquetaires, il y en a eu 4 au fond. Hein. Tout à fait. Il est PDG. Ça Pardon joue un rôle, le fait qu'il soit PDG. Oui, il est PDG. D'une société française? D'une société française. C'est important de savoir combien il y en a ou combien il y en a eu. Est-ce qu'il y en a eu 3? Est-ce qu'il y en a déjà 2? Ah, c'est les faillites. Il y a la Grèce, il y a l'Irlande, il y a le Portugal, il y a l'Espagne et il y a la France qui arrive. Voilà ce qui pourrait être la Qui 4e. pourrait être la 4e, c'est le jeu de domino. Bravo pour cette déduction formidable, mais c'est pas ça du tout. Mais votre question, excusez-moi, hein, cher Titoff, mais est un peu con, oui, puisque la question c'est, il aurait pu y en avoir un 4e. Ça veut dire qu'il y en a déjà eu 3. Je vois pas. Oui, mais Une victime de quelque chose. Non. Vous n'avez pas dit que je prends la défense de Titoff. merci. Et Dieu Il aurait sait pu pourtant- en avoir 4. Il aurait pu y en avoir 4. Ça veut pas dire. Ça veut dire qu'il y en a déjà eu 3. Il pourrait plus y en Alors, avoir un C'est pas 4e. pareil, il aurait pu y avoir un 4e. Alors je J'avais dit, il aurait pu en y avoir précise, 4. il aurait pu y en avoir un 4e. Merci Pierre Pour Bénichou. une fois, il est d'accord avec moi. Alors, est-ce que Merci. c'est un individu? Pardon. Est-ce que c'est un individu, une personne? Ce n'est pas une personne. Non, mais est-ce que c'est un ou une? Pierre, je peux savoir ce que vous faites, hein, en train d'allumer, d'illuminer le public avec une petite lampe. Je rigole. Il faut bien que quelqu'un les fasse rire. Quand les autres parlent, il faut bien que quelqu'un les fasse rire. Non, j'ai un petit laser bleu comme ça, c'est marrant. Non, mais écoutez. Oh, regarde, t'as quelque chose sur ton frigo. Ah, mais non, ça va. Un vrai gamin. Ah, c'est son Tu sais que c'est briquet. interdit, hein. C'est un monsieur qui me vend les briquets par 50. C'est un monsieur qui me vend les briquets, monsieur Lee, il s'appelle, et il vient dans le café au Faubourg Montmartre. Monsieur Lee, alors, bon les briquets. Oui, d'accord. Alors, ils vendent vraiment pas cher, ils doivent être volés sûrement. Made in China. Il Par marche, 50. il marche pas vraiment. Enfin, il y en a un sur 2 qui marche. Mais enfin, quand même, c'est bien parce que tu pars avec ta boîte, tu te dissémines dans la maison, personne te fait chier, t'as pas du feu, t'as pas du feu. Eh ben, moi, je veux donner raison à la dame qui est pas contente de moi, à la jeune fille, à l'enfant, je ne sais plus, très très jeune. Mais moi, mon briquet, regardez-le, hein. Qu'est-ce que c'est que d'être riche? Il est beau. Allez, C'est pétasse. un Dupont. Eh ben, regardez les enfants pour de vrai. C'est un bic. C'est un bic, ça coûte $2. Tu le prends. Tu achètes ça. Et dedans, tu mets un bic. Et après, tu dis que tu l'as acheté quelle chez audace. toi. Et le seul truc, c'est qu'il faut aller aux Overchic. États-Unis pour payer $1. Mais à part ça, c'est Bah, pas j'ai cher dit- du tout. Il y en a à Paris aussi, ça vaut 10 francs, oui, je connais. Ça veut- J'ai une question sur le feu là. Hein. Monsieur Salomon Azo vient de nous dire qu'il y aurait pu y en avoir un 4e. Un 4e quoi? Incendie, boulevard Barbès, Pas du tout. d'un grand magasin. Il est PDG de Nous Productions. Je vous aide, monsieur Salomon Azo. Nous, Productions. c'est quoi? Un 4e Oscar, un 4e. Comment Nous, ça, ça NOUS. NOUS, oui. Nous, Productions. Un 4e épisode. Non. Un 4e. C'est un film, voilà. C'est pas Un un tsunami. Un tsunami, parce que c'est lui qui les produit, les tsunamis, monsieur Salomon Azo. Hein.
Il est interrogé par le Figaro, c'est dans les pages saumon du Figaro Alors, c'est la aujourd'hui. crise. Donc C'est les pages Figaro Echo. Ils sont pas très riches, ceux qui sont interviewés là-bas. Ah. Moi, je suis interviewé dans les pages caviar du Figaro. Non, arrêtez. Nous arrêtez. aurions pu en faire un quatrième. Un quatrième quoi? À faire un quatrième. Tu sais les trucs où on fabrique de l'atome, une centrale. Nucléaire. Voilà. Pas du tout, non. Bah écoute, je fais ce que je peux, moi. Un bateau, Pas un la bateau. peine. Un bateau non plus, non. Quatrième milliard. Non. Un quatrième, c'est quelque chose de matériel tangible. ou abstrait? C'est pas matériel, mais c'est pas abstrait non plus. Salomon Azo est Voilà. PDG de Nous Productions, invité de Buzz Media Orange Le Un Figaro. quatrième enfant. Non, il dit Quatrième au bridge. nous aurions pu faire un quatrième quoi? Un Il y quatrième. en a 3. Ils auraient pu en faire un quatrième. C'est dans l'audiovisuel? Non, pas spécialement, non. C'est un truc familial quand même. C'est pas familial. hein. Bon, on va localiser. C'est dans- Nous, c'est la famille quand même. Ça nous. concerne quand même. Est-ce que c'est une entreprise tertiaire qui propose un service? Mais non, mais On n'est pas en cours de troisième là. Mais c'est plus facile pour savoir si c'est un industriel ou si c'est un commerce Oh là ou là. s'il a une Oh là petite. là. Oui, on est dans le tertiaire. Alors Eh bien. allons-y. On Ouais, est dans le tertiaire, d'accord. Est-ce que ça a à voir avec la nourriture? La nourriture, non. Est-ce qu'il propose un service? Est-ce que grâce à lui on peut avoir quelque chose? Non, ce qui veut dire, c'est que, alors, je vais quand même essayer de vous expliquer. Ce qui veut dire, c'est que il y en aura 225 000, au fond. Et puis, il y aurait pu y en avoir, si les calculs sont bons, 300 000. Je sais ce que c'est les trucs ridicules qui tournent dans les champs. Moissonneuse batteuse. Les éoliennes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Je ça. crois qu'il y en a un petit peu plus de 3. Il me Mais semble. non, ils viennent t'expliquer. Ah bah alors là, t'es vraiment... Ah, ou alors des hélices sur les éoliennes. Mais non, ils viennent te dire qu'il en avait eu 300. Je pensais que cette question était d'une 300 000. simplicité, d'une facilité déconcertante. Et puis, je Elle l'est m'aperçois- peut-être, mais la manière dont elle est posée est Ouais, très c'est mystérieuse. dur. C'est vaste. Non, mais- C'est très vaste. Et alors, ça fait 3 minutes que Titoff se sort les yeux de la tête pour essayer de voir le papier et qu'il n'y arrive pas. Et pourtant, Titoff, il fait, à mon avis, je crois savoir que Titoff Partie des 300 000. fait partie, non pas des 300 000, puisqu'il n'y en aura pas 300 000. Oui, c'est vrai. Il y en aura Des 225 000. Titoff fait partie des 225 000. Ah, c'est le nombre de places dans les stades de foot français On se rapproche. Ah. ou anglais? Non, on se rapproche. C'est des stades, C'est le nombre de des stades. spectateurs? Oui, de quoi? De football ou de Non. sport en général? Non. Alors attends. Il y en a qu'est-ce 3, qu'il il veut pourrait y savoir en avoir eu 4. S'il y en a 4, ça aurait fait 300 000. Il y en a que 3, ça Ben, fait... Donc c'est un quatrième stade à Paris. Oui, de quoi? De football, évidemment. Mais c'est pas ça la Mais réponse. non, c'est les spectateurs. Oui, mais alors donc, Donc c'est une épreuve dans un sport. Et que c'est pas une épreuve dans Ah un non. sport. Salomon Azo, PDG de Nous Productions, dit nous aurions pu faire un quatrième. Un concert d'un groupe Black Eyed Peas. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Oh là là, attends, mais t'as des millions de kilomètres. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ça a été long à venir. hein. Et alors, vous y êtes pas au concert ce soir? Voilà. Ce soir, Et et voilà. vous J'y Et serai vous aussi. Ah Voilà. bon, on risque de se croiser alors. On fera partie des Mais 225 000 personnes qui ont un billet pour aller au Parce Stade que- de France. C'est au Stade de France. Voir les Black Eyed Peas. 3 Stades de France. Jamais aucun groupe n'a fait 3 Stades de France. Et il dit, Salomon Azo, qui est PDG de Nous Productions, qui produit le concert, il dit, on aurait même pu faire un 4e concert si les Black Eyed Peas avaient été disponibles. Mais il n'y en aura que 3, 22, 24 et 25 juin, ce soir, au Stade de France. Et évidemment, ils interpréteront ce formidable succès, I Got a Feeling. Pierre, vous y allez où et voir les Black Eyed Peas Ah bah, ce soir? Vous me voyez pas faire autre chose, non, sérieusement. Quand il y a les Black Eyed Peas à Paris, tu penses que je vais aller où? J'y suis, j'apporte un casse-croûte, j'y suis à 5 heures avec Marcel, mon beau-frère, il fait des tas de trucs. Non, mais je veux dire, c'est vrai que dans la famille, on n'a jamais manqué un concert des Black Eyed Peas. On m'apporte même un pliant pour m'aimer. Parce qu'elle ne peut pas rester debout tout le temps. Attends, mais vous riez parce que vous, ça vous intéresse pas. Mais quand même, à part Johnny Hallyday, je crois, et peut-être U2, jamais personne n'avait réussi à faire autant de stades de France et à remplir. Si, Michael Jackson. Mais les ados en sont Non, dingues. je suis pas sûr que Michael Jackson ait fait le Stade de France. Non. Il a fait Non, le Parc non, des Princes. ça n'existait pas à Parc des l'époque, le Princes, Parc des oui, Princes. oui, moi je vais aller le voir.
C'est là où j'ai compris ce que c'était que mon époque. Avant eux, seuls U2 et Johnny Hallyday avaient réussi cet exploit, remplir 3 stades de France d'affilée. La fille était pas dans le groupe au départ, dans les Black Eyed Peas. Non. Ils auraient pu choisir mieux parce qu'elle a de ses cuisses. Parce que vous connaissez, alors là vous m'épatez. Vous connaissez la fille des Black Eyed Peas. Évidemment, connaît l'essentiel. Je ne crois pas ça C'est alors. vrai qu'elle a des beaux jambonneaux. Hein. Parce que moi, je regarde la télé. Et vous savez qui sont les Black Eyed Peas? Oui. Bah Pierre, voyez, vous êtes battu par Claude Sarraute. Parce que Elle connaît parce qu'elle a des bouquins, elle. Moi, c'est seulement par goût du spectacle. J'ai vu les grosses cuisses là avec une petite jupette virevoltante. T'aimes bien les grosses cuisses, toi aussi? Non. Je veux pas Pierre vous faire une conférence sur les cuisses, mais il y a quand même un truc, c'est que depuis l'Antiquité, la beauté des femmes a changé. On aimait les femmes rondes, maintenant on aime les femmes minces, tout ça. Mais il y avait un invariant, c'est qu'il fallait qu'une femme debout, jambes nues, ses cuisses se touchent entre le genou et le ventre. Ah oui. Tandis que maintenant, il y a ce creux qui est une horrible preuve C'est la pièce de 100 sous de mon temps. Il fallait pouvoir mettre une pièce de 100 sous. Tandis que maintenant, elles ont des creux comme ça et on dit, oh, ce qu'elle est bien. C'est quoi cette époque? Non, je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai beaucoup fait les variétés. Ah oui, on comprend, oui. C'est horrible. Ah là là, mais c'est pas de quoi il parle. Moi, j'étais critique de variété et je faisais beaucoup mieux que ça. L'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Que vous avez été critique de variété, que vous avez vu des spectacles pendant je sais pas combien d'années. Non, justement pas. Ah bon. Justement pas. J'allais aux répétitions et j'ai vu auditionner des filles à Pigalle. Vous voyez un peu dans les petites boîtes de avec Germati, Pigalle. tu te souviens de Non, Germati, pas les mais c'est mais non, les petites boîtes de Pigalle, les petites boîtes avec. Et je voyais les filles qui passaient toutes avec la chair de poule, toute horrible, et on leur passait la pièce de 100 sous. Alors c'est quoi ça? Voilà, c'est la pièce de 100 sous entre le coucou et les pieds. Alors, les genoux se retrouvaient, mais il y a pièce de 100 sous. Mais Il pardon, fallait- mais c'est comment une pièce de 100 sous? C'est comment une pièce de 100 sous Mais déjà? non, fallait que ça tienne, fallait que la 50 pièce centimes. tienne, je suppose. J'essaie de parler de trucs modernes, des Black Eyed Peas, d'un truc dans le cou qui réunit quand même quasi 4 stades de France. Voilà. Et l'autre, elle arrive avec sa pièce de 100 sous. C'est une danseuse de Pigalle. Pierre, on s'en fout de vos 100 En sous. France, c'est 20 sous. Oui, mais Donc 100 sous, c'est 5 francs. C'est la pièce de 5 francs. Mais il y en a plus des francs. On a plus aussi des 25 C'est sous. l'euro. C'est l'euro, Pierre. Il y en a plus C'est des francs. l'euro, oui, c'est l'euro. Donc en fait, ils ont eu raison de prendre cette fille parce qu'elle est magnifique justement et elle ajoute un super plus au groupe qui était déjà très Elle a une marrant. très belle Mais voix. encore il y avait mieux. que des mecs, il y Elle avait chante 3 mecs. super bien. Il me Ouais. semble quand même qu'il y en a un qui fait pas grand chose, l'Indien là. Ah, il y en a deux qui Oui, Ah, il y en a voilà. un qui Il y en a deux. tu sais son truc, ce que c'est? Non. Il a une aiguille à tricoter. C'est tout ce qu'il a. Oui, il a une aiguille à tricoter. Non, il y en a Mais deux qui qu'est-ce font que pas vous faites? grand-chose. Il dit, bah oui, parce que vous avez de temps en temps, il y a un des chanteurs qui fait ouh! Eh ben, c'est moi qui lui donne un coup avec l'aiguille à tricoter. Ce soir, On racontait ça pour le mambo. Tu sais Qu'est-ce quoi que vous faites? Je fais comme ça, il fait ouh! Ouh! Non, mais le concert, ça va être chaud ce soir. Hein. Ouais. Moi, juste, il faut que tu me fasses penser que je prenne un Louis d'or parce que si je veux boire une cervoise. Stevie, vous n'avez rien dit. Vous avez laissé les deux vieux là raconter leurs conneries Bah sur oui, les, non, mais, les 100 sous, alors que vous êtes peut-être celui qui connaît mieux les Black Eyed Peas. Que j'ai Il les a interprété chantés. aussi, que Il les j'ai a chanté, j'ai appris magnifiquement 3 bien. semaines à l'apprendre par cœur, cette satanée chanson. Moi j'adore, j'aurais adoré y aller, mais je suis agoraphobe et je sais qu'il va y avoir un monde incroyable parce que on ne parle que ça sur Facebook, le concert des 3 prochains jours. Mais bon, j'espère qu'il va être diffusé, puis je m'achèterai le DVD, je préfère regarder les concerts en DVD. Ah, Moi, c'est vrai? Bah oui, parce qu'on est près de la personne, pour être au fond. J'ai pu voir Madonna comme ça, mais on la voyait tout petit. Moi j'aime bien Les écrans, voir la les- transpiration. Non, mais là, je crois que les Black mais moi, Eyed je suis Peas, comme c'est- toi, ouais. c'est un show énorme. Mais surtout que je crois Oui, mais attends, qu'ils il font fait- un truc sur scène qui est unique. Il y a pas Ils chantent. Ouais. Non, il y a des extraterrestres sur scène. Et moi, je suis Après, ils désespéré, s'envolent. je Ouais, connais c'est ça, pas ils s'envolent et tout. les Je Black connais- Eyed. Je non. vous jure que je ne connais pas Vous les avez Black jamais entendu Eyed. parler? Mais non, et j'ai découvert que cet air très connu là qu'on a entendu. Il n'y a pas que ça.
Ah ben, il y a pas que ça. Mais non, c'est une con, c'est une. Faut dire que c'est vrai que pour réunir avec une chanson, pour réunir. Attends, c'est une succession de tubes depuis 1 an et demi. Mais non, mais je suis passé à Autrement, côté. François Feldman ferait le Stade de France lui aussi. Vous Je suis voyez. passé à côté des Black Eyed Peas. Mais pardon, mais Claude Sarraute connaît les Black Eyed Peas, tu connais pas les Black Eyed Peas? Mais ouais, non, mais c'est ça. C'est quand elle a commencé à en parler, je me suis dit, mon petit de sa mère, il y a un truc qui cloche. Ah ouais, non, Il y a mais un truc qui ne va pas. Qu'à Stade de France. Mais ouais, mais je suis passé à côté. Et d'ailleurs, je lance un appel si on pouvait me dire ce qui est à la mode musicalement. Non, mais c'est vrai. J'ai des goûts de enfin non d'ailleurs. Bah Mais moi, écoute, t'as Lady Gaga, tu connais quand même. J'écoute Jean-Jacques Goldman, moi. Lady Gaga, elle passe en première partie. Ah bah moi j'aimerais bien. Hein. Mais c'est vrai. Les deux, la cerise sur le gâteau. Magnifique soirée. Lady Gaga, Black Eyed Peas, c'est. Écoute, c'est C'est ridicule, mon chéri. Mais non, c'est bien. Écoute, c'est ridicule. Franchement, j'ai vu Lady Gaga et revu Lady Gaga. Mais c'est hallucinant, c'est n'importe quoi. Elles sont trop nombreuses. C'est comme celui dont tout le monde était fou. Un pas de danse. Michael Jackson. Un pas de danse. Oh, tu peux pas résumer Oh, non. Michael Jackson à Ah, la non, non, danse. Si, si. Un Non, pas Si, de je danse. sais que je suis pas d'accord avec elle, mais sur Michael Jackson, c'est une des Et mais fausses et gloires. Madonna. C'est un génie total. Et hein. maintenant, c'est Comment à vous deux vous pouvez tout remettre en cause? Mais c'est dingue. Vous me faites pas pas. tout mettre en Il suffit de cause. sur- C'est sûr qu'à côté d'Andrex. Allez. Une autre question maintenant qui nous vient du Canard enchaîné, puisque si vous l'avez lu, vous saurez répondre à cette question. Qu'est-ce que Jean-Louis Borloo, d'après le Canard, aurait installé à son domicile? Le robinet? Non. Pardon. Quoi donc? Le robinet. Ben vous n'êtes pas si loin. La fontaine Culligan là. Une fontaine d'eau. Excellente réponse c'est de pas vrai. Stevie. Mais alors maintenant, il faut savoir pourquoi. Parce qu'il a mis du vin dedans. Non. Pour faire ses shampoings? Pourquoi, d'après le Canard enchaîné, Jean-Louis Ah, Borloo non, aurait-il Pour- installé une fontaine d'eau à son domicile? Pour faire bien? Pour recueillir l'eau de pluie. Non, Pour être écolo. non, Pour se donner un genre? non, Parce qu'il a pas l'eau courante. non. Ah, je sais. Pour Allez-y. boire. Non. Pour boire le pastis. Bien sûr qu'il va se désaltérer, ça c'est sûr, mais c'est pas la raison essentielle pour laquelle il aurait fait installer une fontaine d'eau Pour économiser. à son domicile. Je dis bien d'après le Canard enchaîné. Pour faire chier sa femme, parce que tu sais, les fontaines d'eau, souvent ça fait un bruit un peu. Béatrice Schoenberg, Ouais, voilà. elle aimerait pas le bruit de la Non, mais fontaine d'eau. maintenant il a mis à côté de la chambre, comme ça quand Mais vous elle n'êtes dort, tu pas vois. c'est si bon, loin, bon. vous n'êtes pas si loin. Ah bon, je suis Parce pas si loin. que c'est la société de l'un des membres de sa famille? Non, Pour pouvoir prendre des bains. non, Faire chier ses voisins. non. Attends, est-ce qu'on peut revenir sur la réponse d'Isabelle qui pour pouvoir prendre des bains dans Oui, une parce fontaine que, d'eau? Parce que peut-être non, mais grâce à l'eau de la fontaine, consommer moins d'eau au compteur, je sais pas, un truc Ah ouais. comme ça, économiser l'eau, quoi. Visiblement, Ah bah vu oui, la ça tête coûte de une Laurent, c'est pas la fortune. réponse. Bah, j'en sais rien. Une économie. Non, non, non. Comment ça, j'étais Pour pas faire si joli, loin pour faire pour joli. faire chier quelqu'un. C'est pas pour. Enfin, oui, c'est un peu pour faire chier quelqu'un. Si vous pouvez répéter ce que vous avez dit. J'ai dit pour faire chier sa femme, parce que ça fait du bruit, ça fait blablabla comme Alors ça. voilà, ça c'est intéressant ce que vous dites. Quand je fais blablabla, c'est Ouais, ouais, intéressant. Merci beaucoup, Laurent. Exactement. Alors, C'est Pour parce un que- jacuzzi, un jacuzzi. Non, c'est parce que sa femme éprouve des difficultés. Non, à- ça n'a pas de rapport avec sa femme. Alors, parce que lui éprouve des difficultés à faire pipi, il faut faire. À ce moment-là, il faut faire. Faut faire couler de l'eau. il faut lui mettre le petit doigt dans un verre d'eau froid. Excellente réponse de Claude Sarraute. T'imagines Jean-Louis Borloo? Mais non, ça c'est jusqu'à 2 ans qu'on fait ça. Ah non, mais ça Et à revient. partir de 90. Oui, voilà. Je non, pense pas que, 90, a priori, 80. pour connaître la réponse à la question, ça peut être, sauf si les autres vraiment ont un esprit de réflexion qui va aller très très loin, Stevie. Je pense que seuls Isabelle Alonso, Pierre Bénichou et Claude Sarraute peuvent être au courant de la raison pour laquelle il aurait pu installer une fontaine d'eau dans son appartement. Est-ce Même que- si là, notre ami Titoff nous a mis vraiment sur la piste. Grâce à son... Ah, c'est parce qu'elle ronfle. Ça a un rapport avec le. Béatrice Schoenberg ronfle. Bah, ça arrive, hein. C'est vrai qu'en plein JT de 20h, t'imagines un peu si les présentateurs du JT étaient comme Pierre Bénichou. Ça serait extraordinaire. Alors, l'ONU s'est réunie hier et la déclaration de... Il s'endort. Non, je vous dis que ça n'avait pas de rapport avec son Ça a un épouse. rapport avec les bruits de tuyauterie. Non. Avec les bruits d'estomac? Parce que Non, c'est un peu non. le même. Bon, qu'est-ce qu'il fait Jean-Louis Borloo en ce moment?
Il fait ce essaie qu'il peut. il veut se présenter à la présidentielle. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Alors, essayez de relier les deux choses. La présidentielle aux fontaines d'eau. Lui, il veut être candidat à la présidence. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Oh. Oh là là, mon Il veut faire. Tu quand- t'arraches. C'est pour quand il sera battu, il pourra faire les adieux de Fontaine d'eau. Non, alors Borloo, lui, il veut être candidat. Et puis Nicolas Sarkozy veut pas. ça, voilà. Déjà, on a un truc là qui est important. Lui, Borloo, il veut être candidat. Et Nicolas Sarkozy, lui, il veut pas qu'il soit candidat. Bon, alors, là, à partir de là. Quel rapport avec une fontaine d'eau? Eh oui. Quel rapport avec une fontaine d'eau? C'est une fable de La Fontaine, alors c'est pour ça. Bah oui, mais pourquoi leur acheter La Fontaine? Il est con. Le chien à bois, la caravane passe. Non, mais enfin, écoutez, c'est pas... Rien ne sert de partir trop vite, il faut partir à point. Alors, tu les connais bien. Alors hein, écoutez, Lola. je vais vous aider en lisant le titre du Canard enchaîné. Borloo, parano, mais presque. C'est le titre de l'article. Ah, il a peur d'être empoisonné. Non. Non, il a peur, c'est pour brouiller ses conversations téléphoniques avec le bruit de la fontaine. Les gens ne pourront pas. Ouais. Ça empêchera d'agir des éventuels micros qui seraient posés chez lui. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Mais pourquoi on n'a pas pu trouver, nous? Parce que ce sont des méthodes qui étaient employées dans les pays de Absolument, l'Est dans les pays de l'Est. à l'époque du KGB et que je me disais seul, peut-être Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Moi, je m'en souviens très bien. Et ben parce que alors, pourquoi elle n'a pas répondu? Il y avait des tas d'hommes politiques qui ne parlaient chez eux, quand ils vous faisaient des confidences, ils ouvraient le robinet du lavabo. Et voilà. Et ils parlaient avec l'eau, parce que le bruit de l'eau brouille le truc comme ça. Et c'est un truc qui, en effet, est né dans l'URSS stalinienne, et où le KGB mettait des micros partout, et qu'on faisait couler l'eau pour ça. Est-ce que Maintenant, les micros d'aujourd'hui doivent être beaucoup plus Mais oui, hypersensibles. aujourd'hui et ça sert à rien parce sert à rien. qu'on peut dissocier les sons, donc c'est complètement ridicule. Je veux dire, enfin. Je vous lis l'article tel quel du Canard. Ouais, bah oui. Et j'ai bien mis tout ça au conditionnel. Hein. Moi, je vous lis ce qu'il y a dans le Pourquoi il a acheté Canard. une fontaine d'eau? Il a qu'à faire couler le robinet. Cela paraît incroyable, mais Jean-Louis Borloo a installé une fontaine d'eau à son domicile pour se désaltérer, bien sûr, mais surtout, paraît-il, écrit le Canard, pour empêcher d'éventuelles grandes oreilles d'entendre ses conversations avec ses amis. Le procédé est importé des pays de l'Est, où les dissidents laissaient autrefois couler l'eau dans leurs appartements, plein de micros, quand ils ne voulaient pas que le KGB ne saisisse rien de leurs échanges. Je lui ai conseillé aussi d'avoir un garde du corps, confie un de ses proches, qui s'est offert un second numéro de téléphone portable pour échapper à son tour à d'éventuelles écoutes. Ambiance parano garantie autour de Jean-Louis Borloo. Vous y croyez à tout ça quand même? Absolument. Ah oui? Absolument, et ça me fait d'autant plus peur que ce type a été aux affaires longtemps. Donc il doit savoir vraiment à quel point on peut fliquer qui on veut et à quel point le gouvernement a l'intégrale des conversations de qui il veut. C'est idiot, il a pas besoin d'être. Et au téléphone. Il n'a pas et même besoin chez d'être. lui. Il a pas besoin d'être brouillé par de l'eau, puisque de toute façon, à cause du pilat, on comprend déjà pas ce qu'il dit. Non, mais surtout une fontaine d'eau, ça fait pas de bruit quand ça coule. Il n'a jamais été à l'intérieur, il était comment vous appelez l'écologie. Je sais pas tout ça, et de toute façon depuis Mitterrand on n'a jamais vraiment mis sur écoute. Non. Bah, ça on le saura jamais. Non, Tu mais parles, il n'y a plus d'écoute maintenant. Évidemment. Vous saviez que moi j'y étais. Mais évidemment que tu y étais. Où ça? Par contre, Mais t'as c'est des évident. Sur écoute. Ben oui. Ah oui? Mais oui. Bah, alors, Eh ben, ils ont dû s'amuser. Tu crois pas si bien dit. C'est la première fois qu'elle parlait vraiment dans le micro. Florent Pagny, je laisse le temps faire. Un extrait de son dernier album, Tout et son contraire. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Arnaud de Samer, Stevie Boulet, Titoff et Claude Sarraute sont avec vous. Claude Sarraute Jusqu'à 18h. Regardez comme elle est contente quand on dit son nom en dernier. Bah oui, ça réussit rarement. Mais je vais pas dire votre nom en dernier, Claude, parce que j'ai encore deux noms à ajouter. C'est Serette et Benjamin qui sont au téléphone. Bonsoir Serette, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonjour. C'est drôle comme prénom ça, Serette. Eh oui. Ça vient d'où ça? Elle est religieuse? En fait, je suis des Caraïbes. Je suis haïtienne et mon père est de la Guadeloupe. Et Mon alors? compagnon est grec. Et c'est donc un prénom courant là-bas, Serette. Non,
non, pas du tout. Je crois que je suis la seule. Hein. Eh bien, alors comment ils ont trouvé ça alors? Mais c'est un prénom dans une chanson de Denis Constantine. Ah oui? Et toi, ma petite sœurette, si tu penses à ton frère... Bah non, c'est pas un prénom. Tu mettras 3 fleurettes sur ta tombe au cimetière. Bah, c'est pas un prénom, c'est le diminutif de sœur. Tu brûleras un cierge si t'as rien d'autre à faire. Et tu prieras la Vierge. Ma sœurette, c'est ma petite sœur, Pierre, c'est pas son prénom. Ben, c'est pareil, ça veut dire petite sœur. Oui, ça veut dire petite sœur, mais là pour le coup, enfin bon, écoutez, je vais pas encore être têtu parce que, mais c'est pas un prénom dans la chanson. Dans la chanson, c'est un frère qui s'adresse à sa petite sœur. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. C'est comme si un garçon s'appelait Frérot, tu vois, ça serait. Voilà, c'est ça. Ah, je connais un frérot. Eh ben voilà. Thierry Frérot qui faisait la météo ici sur Europe 1 pendant des années. Sœurette, c'est pas trop lourd à porter. Non, ça va, j'ai pas eu trop de moqueries à l'école. 58 kilos, combien vous faites? Vous auriez pu vous appeler cousine aussi. Oui, c'est ça, 58 kilos. C'est vrai? Faites quoi dans la vie? C'est mon poids, ça. J'adore 58 kilos. Faites quoi dans la vie, Sœurette? Je suis maman au foyer de 2 enfants. Très bien. Vous allez à la Mais c'est français? vrai que quand les enfants appellent leur mère sœurette, ça fait bizarre, non? Ça c'est sûr. Bah peut-être qu'il l'appelle. Maman, Je maman. m'appelle maman. Voilà, il s'appelle maman. Hein. Il m'appelle par le prénom. Non, parce que j'ai 4 grands frères aussi, donc. Ah bah oui, il vous appelle Sœurette pour le coup. Voilà. Très Ça bien. doit faire des situations. Et après, on vous Alors, demande c'est quoi ton prénom? Du coup, c'est plus votre prénom, c'est votre statut de sœur, alors. Donc Pierre avait raison. Et ça tombe bien parce que Benjamin, c'est la même chose au fond. Quand je Moi, j'ai réfléchis. 2 frères, donc on peut m'appeler frérot sans problème. Ou Benjamin aussi. Exactement. Vos frères sont des frères aînés? Non, je suis au milieu. Donc. Ah, vous êtes au milieu. Cadet aussi, cadet, c'est un Comment on prénom. appelle aussi, d'ailleurs le cadet. frère du milieu? Il y a un nom pour ça, j'ai oublié. Le frère du milieu. Ah, je suis intéressé parce que c'est mon C'est cas. pas le puiné. L'aîné, le cadet. Ah, il y a un nom, on avait posé la question ici. L'aîné, le puiné, le cadet, le benjamin. Alors c'est le puiné alors. Le puiné, oui, Le oui. puiné. Vous êtes Benjamin et puiné en même temps, donc. Exactement. Vous habitez Vic-sur-Serre, c'est dans le Cantal. Exactement. Ah, ça en va sentir Auvergne. bon, hein. Il fait très beau, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et qu'est-ce que vous faites vous, Benjamin, dans la vie? Alors, je suis chargé de communication. Chargé de communication. Et ça va au niveau Au des téléphone, ah ouais. Non, je fais la promotion des produits de notre région et qui sont les fromages d'Auvergne. Ah, Eh très ben, bien. Il y a pas trop de bronchite, non? Ça, Il y a du boulot, hein. je vais toutes Oui, les c'est Il y faire. a du boulot, mais on a des super produits, donc c'est assez facile. Par à exemple, alors, donnez-nous les fromages que vous vendez. Alors moi j'ai 5 fromages qui bénéficient d'une AOC ou d'une AOP aujourd'hui. Le Qui sont Babybel. Le Cantal, le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne et le Salaire. Et le bleu. Le Bleu d'Auvergne, j'ai dit. Ah ouais. Bleu, non, merde. Il l'a dit, Pierre. Fernand Reynaud, il disait, elle avait des yeux bleus. Bleu, je sais pas comment vous dire. Bleu d'Auvergne. Je trouvais ça- C'est bon le bleu d'Auvergne, il y a rien C'est de bien, meilleur. Pierre, on aime bien quand vous C'est citez mieux les... que le Roquefort, hein. Quand vous citez les jeunes humoristes, ça nous fait toujours plaisir. Non, mais quand même, non, mais excusez-moi, mais Fernand Reynaud, on s'en souvient quand même, non? Bien sûr. Bah, oui. Les croissants, les moi, je couleurs. m'en souviens parce que j'ai 48 ans, Pierre, mais enfin, les jeunes de... Non, mais alors c'est pas un péché d'avoir 48 ans. Non, Faut savoir qui est Fernand Reynaud, je sais pas pourquoi. Ouais, mais- Il faut savoir seulement qui est Didier Magueule et Didier machin, ta Magueule, mère, c'est je qui sais ça, pas, Didier les- Maguelle Les jeunes qui font dans des- Arnaud de sa mère. qui jouent dans des Didier salles. Maguelle et Arnaud de sa mère. Oui, c'est ça, oui. Didier Maguelle. Dans des Stevie, salles avec Stevie. des... Mais non, mais toi, tu nous reproches de pas savoir les anciens, alors que toi, tu t'intéresses pas aux récents, les actuels. Donc, Exact. tu vois, c'est Ah bon une histoire de génération, mais voilà. Mais intéresse-toi aussi à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es Oui. complètement à la masse sur les chansons récentes. En revanche, sur tout ce qui est d'avant-guerre, tu sais. Bah, nous, on essaye de savoir tout ce qui est d'avant-guerre, comme Maurice Chevalier, Miss Tinguette et plein Ah, tu d'autres. connais Maurice Chevalier? Mais oui, et j'essaye d'apprendre ce qu'il y a aussi aujourd'hui. Mais toi, tu bloques. Claude, t'as connu Fernand Reynaud? T'as connu Fernand Reynaud? C'est pas faux. Tu veux que je C'est te pas raconte faux. mon histoire Non, avec on veut pas que vous nous Fernand racontiez l'histoire avec Fernand Reynaud. Stevie, vous connaissez, vous? De Fernand Reynaud, bah, bien évidemment. Ah, quand Alors, même, vous voyez. vous chantez du Fernand Reynaud, en revanche, j'en suis incapable. chante pas du Faire du show à Fernand Reynaud, c'est un comique, pardon, autant pour moi. Oui, parce que Il chantait aussi. Non, je pensais chansonnier, mais. Il chantait aussi, Fernand Reynaud. Il chantait. T'es un peu belle, mignonne. T'es balancée comme une Chrysler. Ta taille et tes petits seins en l'air te donnent vraiment l'allure friponne. T'es un peu l'air mignonne. C'était pas terrible comme Moi, chanson. j'avais un 45 tours, c'est lui, mais je l'ai souvent chanté ici. Va te faire cuire un œuf sur le plat. Un œuf sur le plat. Un œuf sur le plat. Ou bien 2 œufs si t'aimes mieux ça. Il y en a 45 tours de ça. J'avais 45 tours. Écrite par Jacques Martin. Écrite par Jacques Martin, qui l'a chanté lui il aussi. il en avait fait une autre, Jacques Martin, c'est Evlan. Passe-moi l'éponge, Evlan.
Eh bien, c'est tout la pêche au moule, moule. Non, mais ça, c'est pas Fernand Ça, c'est Reynaud. Ça, Jacques c'est beaucoup Martin. plus tard. Ça, c'est C'est beaucoup Jacques plus, Martin. beaucoup plus tard. C'est 20 ans plus tard, au moins. Non, ce qui est bon, les croissants. Les croissants, il a fait Mais le ça, sketch. c'est un sketch. Attends. Je voudrais vous rappeler Bon, que j'ai alors. 2 auditeurs en ligne. Oui, Merci Isabelle. Serette et Benjamin. Vous êtes prêts à partir, Serette et Benjamin, en Thalasso pour 2 personnes à Biarritz. Oh là là. On s'emmerde pas. Un océan de découverte au cœur du Pays Basque. Vous logerez au Mercure Regina Golf Thalassa Biarritz en chambre supérieure. Ah bah c'était à côté de chez moi, c'est pas compliqué. Juste en haut du rocher de la Vierge. Ah bah, C'est-à-dire chez toi. Bah, quand on est heureux. T'habitais Laurent. non, non, c'est pas le rocher On de la allait voir Vierge. notre Vierge. Juste après la Vierge. de Niché Don-sur-Laurent. au creux du golfe de Gascogne, entre océan et montagne, Biarritz est sans conteste l'une des plus belles stations balnéaires françaises. Posée dans ce cadre somptueux, l'Institut Thalassa Science Spa conjugue l'âme du Sud-Ouest et les bienfaits de la thalassothérapie. Divisé en 4 pavillons privatifs. Le centre est conçu pour préserver la tranquillité et l'intimité de chacun. Oui, c'est pour les couples divorcés en fait. Ils vont partir ensemble. Et nos équipes de professionnels vous y accueillent avec une carte de soins mixte et variée. Waouh. Laissez-vous submerger par une vague de sensations entre luxe et bien-être. Bienvenue au Mercure Regina Golf Thalassa Biarritz. Vous saurez tout en allant sur thalassa.com. Prêt ? Prêt? Attention. Vous avez peut-être vu dans Paris Match la semaine dernière les photos de Jacques Chirac à domicile. En fait, ces photos de Jacques Chirac n'étaient pas prises à son domicile. L'hebdomadaire précisait qu'il était chez des amis, dans un jardin de l'Ouest parisien. Mais où s'est passée réellement cette séance photo ? Chez qui ? Il est tout le temps chez les amis, lui. Hein. Eh oui. Parce qu'il a des amis. Ah, je vous laisse 10 secondes parce que moi je sais. Hein. Ah, il le sait, Pierre Bénichou, méfiez-vous. La séance de pause où on voit Jacques, Bernadette, Claude Chirac en compagnie de leur chienne Sumette. C'était Oui, pendant... d'ailleurs, Sumette. Il y avait un chien d'ailleurs. La personne chez qui elle était leur disait combien pour le. Oh, Pierre, C'était Villa Montmorency. Serette, Benjamin, c'était chez... Chez DSK? DSK, non, Pierre, Bien il faut y sûr. aller. Bah, il est pas là, Lynn Renaud. DSK. Chez Lynn Renaud, évidemment. En plus, Sorette et Benjamin, si vous aviez bien écouté Pierre, il vous a mis sur la voie, il y a 10 secondes, hein, quand il a dit combien pour ce chien. Lynn Renaud, On enfin. connaît mal le répertoire de Lynn Renaud. Et voilà, c'est ce que je dis à Pierre, je me tue à lui répéter. Voilà, on connaît mal le répertoire de Lynn Renaud, Pierre. Ah bon? Ben oui, oui. Vous connaissez mal le répertoire de Lynn Renaud. Et vous voulez être élu UDM, vous êtes folle ou quoi? L'UMP, il faut connaître Lynn Renaud. Sorette, vous saviez pas non plus? Ah non, pas du tout. Ah, désolé. Les photos de Jacques Chirac ont été prises chez Lynn Renaud, celle que vous avez vue dans Paris Match la semaine dernière. Et sympa, Lynn Renaud, comme ça, de faire venir le président Chirac. Non, mais elle adore. Elle est Pour très le week-end fidèle. de la Pentecôte, Elle est c'était. très fidèle en amitié, on l'appelle la petite sœur des riches. La Serette. La Sorette de Non. Jaco. Elle est formidable. Ah oui. Moi, là, je lui tire mon chapeau. Ah oui. Elle est géniale. Toi, ma petite folie, toi. On va pas remettre ça, on l'a Ma déjà petite chanté. folie. En Mon long, petit en grain. large, en Non, mais- travers. Non, 3 couplets seulement. Bravo non, bah pas bravo, hein, vous avez perdu. Hein. Désolé, Sorette et Benjamin, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, pas mal déformée. Je vais vous demander de répondre de façon succincte à mes camarades qui vont vous poser des tas de questions. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est parti. Bonsoir, est-ce que vous êtes un homme? Non. Vous êtes une femme engagée? Oui. Oui. Est-ce que votre vie de famille vous prend beaucoup de temps? C'est compliqué, mais oui, quand même. Vous êtes mère de famille? Oui. Beaucoup d'enfants? Non. Est-ce que vous chantez ce soir au Stade de France? J'en rêverais, mais non. Donc c'est pas faire J. Est-ce que dans la rue, quand on vous reconnaît, c'est plutôt positif ou plutôt on vous pose des questions désagréables? Ça dépend, mais majoritairement, c'est positif. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui. D'accord. D'accord. Il y a des photos de vous dedans? Oui. Des photos comment? Est-ce que vous pratiquez un sport? Ça dépend, mais oui. Non, ça dépend. C'est-à-dire que j'ai pas une activité sportive régulière. D'accord. Vous êtes blonde? Non. Brune? Oui. Vous êtes grande? Non. Ah, vous êtes Le sport que vous pratiquez, vous aimez bien pratiquer le vélo par exemple? Non. Non, Non. pas le vélo. Le Rolex.
Le Rolex. Le roller, vous voulez dire, Claude? Non, comment dire, le sport... c'est très drôle. Les femmes qui pratiquent le sport, le Rolex, ça s'appelle des Aya, des trucs comme ça, quoi. C'est complètement... C'est autre chose. Non, mais moi, je parle de patin. Votre sport favori est un sport individuel? Oui. Un sport individuel, mais qui se joue avec un instrument ou alors un sport de contact? Non. Pas de contact non plus? Un premier indice peut-être pour Avec vous plaisir. aider à identifier l'invité. Est-ce que ça vous aide autour de la table? Pas du tout. Est-ce que vous avez Alors, pas compris du tout. l'indice invité? Moi non plus, j'ai pas compris. Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. Hein. Est-ce que vous êtes métissé? Bah non. Non. Il y a une hésitation quand même. Non. Bah, tout le monde est métissé parce qu'on est, on est l'enfant d'un père, et d'une femme et d'un homme. Donc c'est quand même... Oui, enfin, s'ils sont tous les deux blancs, t'es pas métissé, hein. Si, puisque c'est pas des mêmes sexes. N'importe quoi. C'est la plus grande défense du métissage qu'on puisse faire. Une autre question et bien d'autres questions dans un instant. Je vous sens pour l'instant un peu patiné, mais je sens aussi que ça va aller très très vite. Ce sera après la pub et après Jackie Gallois pour l'Europe Stop. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Allez, des questions plus précises maintenant pour tenter d'identifier notre invité d'honneur. Est-ce que vous fumez? Non. C'est précis ça comme question. Mais non, ça mais va drôlement nous aider. Bah non, mais pour savoir, je... Est-ce que vous allez souvent à Strasbourg? Oui. Ah, vous Ça êtes c'est une bonne question. au Parlement européen? Par exemple. Ça veut dire que vous avez trouvé donc que notre Ah, pas invité du tout. faisait une activité politique. Ah bah oui, Ah je oui, pense moi qu'elle aussi. fait une activité Oui. politique en plus de faire du sport. Donc ça n'est pas contradictoire. Est-ce que tu as un beau bureau? Non, pas forcément. Vous écrivez? Non, mais je suis pas écrivain. Est-ce que vous avez fait le marathon de Paris? Non. Ah, vous pensez à qui? Chantal Joanneau. Êtes-vous Chantal Joanneau? Non. Je pense en tout cas qu'effectivement mes camarades ont deviné qu'il s'agissait de quelqu'un qui était dans la femme. politique. Femme politique. Est-ce que vous êtes au gouvernement? Non. Est-ce que vous êtes le parti qui est au gouvernement n'est pas votre parti? Si. Ah, ouais. Ah donc vous êtes à l'UMP. Vous avez déjà tenu un ministère? Oui. Ah. Ah. Est-ce que vous avez une formation d'avocate? Non. Un deuxième indice. Évidemment, cet indice va pas vraiment les aider puisqu'ils ont déjà parlé de Strasbourg. Mais enfin, ça va confirmer peut-être quelque chose. Vous avez compris l'indice? Oui, c'est l'hymne européen, ça. l'hymne de la Bravo, joie. Stevie, bravo. Donc l'hymne de l'Europe. L'Aude à la joie de Beethoven. Donc vous êtes députée européenne. Vous êtes députée européenne? Oui. Et on vous entend, oui, vous êtes pas une planquée. C'était une question de Stevie. Non, parce que là-bas, à l'Europe, ils sont bien gentils, mais il y en a quand même un certain nombre de planqués qui touchent 6 000 € par mois, ils sont tranquilles. C'est vrai ça? C'est pas comme non, parce que vous n'êtes payé que quand vous êtes présent. Ah bah ça a Donc, si changé. vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé, mais j'ai jamais été planqué de ma vie, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ah, il y avait une intonation. Pierre Bénichou là. se réveille. Car non, autant pas vous le du dire, tout, invité, c'est un peu l'heure de sa sieste entre 17h30 et 18h. Pas du tout, vous m'éveillez beaucoup, au contraire, et je dois vous dire que je brûle de vous connaître. Et donc Mais- vous êtes une femme politique qui aime se montrer dans les médias ou dans les émissions, dans les... Ça fait partie de l'engagement politique. Est-ce que vous avez pris position sur les prostituées en voulant leur donner une structure, en fait? Vous n'êtes pas battu pour ce combat? Non, pas sur ce sujet. Pas sur ce sujet. Est-ce que vous avez une marionnette au guignol? Oui. Oui. Ah. Voici l'indice numéro 4 pour vous aider. Ça, c'est un bel indice, invité. Ah non, mais là, c'est génial, je vais le reprendre. Ouais. C'est Vanessa Paradis qui Ah, chante. c'est génial, j'aime beaucoup Vanessa Paradis, mais j'aime beaucoup cette chanson. Vous ressemblez à un avion? Pourquoi? C'était la pub des aéroports de Paris, cette chanson. C'est élégant de demander à une ex-ministre si elle ressemble à un avion. Non, non, c'était pour le jeu de mots, madame. Je vous présente mes confuses.
Vous confuse. Heureusement qu'il a soutenu l'UMP. Hein. Un avion, c'est gentil de dire à une femme que c'est Parce que si un avion, vous savez que avion, ça veut dire que c'est une très belle femme. C'est une belle femme. C'est vrai qu'un. Par contre, si c'est plutôt la 380. D'autres questions. Madame est un mirage. Est-ce que Paris est votre lieu de prédilection et d'élection? Oui. Est-ce que vous avez déjà été au transport? Non. Non. Mais est-ce que vous préférez Paris à Strasbourg? Nous, on en a un ici dans l'émission, il s'appelle Jérémy Michalak. Hein. Vous avez une idée, Isabelle? Je pense à une ministre qui a été soupçonnée de beaucoup préférer Paris à Strasbourg. Alors, dites le nom. Rachida Dati. Êtes-vous Rachida Dati? Je crois, oui. Oui, Rachida Dati va nous rejoindre dans ce studio. Rachida Dati est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Pour la première fois, l'ex-ministre de la Justice se raconte. C'est chez XO Éditions. Ça s'appelle Fille de Mbarak et de Fatim Zora. Ses parents qui ont beaucoup d'importance. On le comprend quand on lit ce livre. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez entendu des tas de bêtises, évidemment, pendant 10 minutes. Mais vous avez pas une formation d'avocate? Non, je suis magistrat. Magistrat, d'accord. Oui. D'accord, donc. J'ai mal formulé ma question, j'aurais dû dire vous avez fait du droit. Oui. Là, vous auriez dit oui. Mais j'ai fait durer le plaisir. D'accord, mais bon, moi j'avais pensé à vous tout de suite alors. Donc, tant mieux alors. Essayez pas de failloter. Pas du tout, mais non, je suis vexé parce que. Parce que T'es quoi? tout rouge. Parce que. Il est tout rouge. J'ai jamais vu comme ça. C'est vrai? Oui, malheureux, là, vraiment. Pierre Bénichou, vous auriez pu identifier Mme Rachida Dati tout de même. Mais oui, c'est ma mairesse. Ah bah bonjour alors. Ah, le réflexe, C'est ma mairesse. Rachida Dati raconte son enfance, son parcours, ses parents, et c'est vrai, vous avez choisi leur nom comme titre de votre livre. On comprend quelle importance ils ont eu pour vous et quelle fierté votre papa particulièrement a eu de vous voir un jour devenir ministre. C'est toute votre histoire. Mais en fait, le titre, je l'ai pris plus tôt, il a été décidé au dernier moment en raison du contexte. C'est-à-dire qu'on parlait, donc au-delà même de l'hommage que je peux faire à mes parents, je trouvais que dans un contexte de plus en plus lourd, on parlait de l'immigration comme étant un boulet, une contrainte, un coût, pour ne pas dire une infraction pénale. Je trouvais que c'était pas mal de prendre ce titre en hommage à tous ces parents d'immigrés ou tous ces immigrés eux-mêmes ou ces gens issus de l'immigration qui n'ont pas élevé leurs enfants dans l'amour de la France et dans la volonté effectivement que leurs enfants fassent honneur à ce pays. Donc je trouvais voilà que ce titre était plutôt un clin d'œil en raison du contexte politique plutôt, enfin ça allait au-delà de l'hommage que je faisais à mes parents. Vous expliquez d'ailleurs que c'est parce que vous êtes devenue vous-même maman que vous avez eu envie de revenir sur votre enfance. En fait, ce livre, c'est vrai que je le dédie à personne ou dédicace à personne en particulier. Je n'ai jamais eu l'ambition ni eu la prétention d'écrire un livre. Je prenais des notes lorsque je suis devenue ministre de la Justice sur les réformes que je menais, mais aussi sur l'exercice du pouvoir. C'est assez intéressant de voir comment le pouvoir peut isoler, comment à un moment donné, on prend une décision lourde de conséquences quand on décide d'une réforme, parfois dans la contestation, ce qui a été mon cas. Et puis 2 ans et demi plus tard, c'est vrai que j'ai tenu la feuille de route du président de la République. Il y a eu un bébé. Puis j'ai été l'objet de vives polémiques, des attaques très violentes, mais aussi des choses très jolies qui étaient écrites, mais qui étaient totalement fausses. Donc c'était pas du tout le conte de fées, mais c'était pas non plus les ragots, les calomnies dont j'ai fait l'objet. Donc la naissance de ma fille m'a permis à un moment donné de m'arrêter un peu sur moi-même. J'ai considéré que j'étais allée un peu trop vite dans ma vie, et puis j'avais pas le syndrome de regarder dans le rétroviseur. Donc ça m'a permis cette naissance de regarder un petit peu ce qui s'était passé, puis de rétablir aussi quelques vérités, parce que moi les ragots, les calomnies ou les témoignages sous anonymat, enfin c'est pas génial. Donc voilà, c'est un peu ma vérité sur des choses précises, des situations précises, des faits précis et des convictions précises. Quand vous avez écrit sur votre fille, le papa était d'accord ou pas? C'est pas un livre non, ne me dites pas intime. Ne me dites pas glissé. Non, pas ici. Non, je refuse. Alors non, je suis journaliste, je suis pas ragot. Je suis pas un côtier. Non. Mais est-ce qu'il était d'accord? Mais c'est pas un livre sur mon intimité. Elle en parle, même Dati, dans son livre. À un moment donné, vous écrivez: le fait que je mène une vie non conventionnelle, que je ne sois pas marié avec le père de Zora, a choqué votre papa. Il a été malheureux, non de ma maternité, bien sûr, mais de mon statut. Et durant 9 mois, il a refusé de me parler.
Ce sont mes sœurs qui ont fait le lien entre nous. À la naissance de Zora, papa a fait l'effort de venir à la maternité, puis par la suite, mes sœurs lui ont présenté ma fille et notre lien s'est reconstitué. C'est beau. Et on voit d'ailleurs quelle importance ont vos sœurs, votre famille, au point que vous nous livrez des confidences assez amusantes. D'ailleurs, parce que j'avais du mal à vous imaginer en pyjama, une sorte de doudoune orange. Que vous avez toujours et que vous mettez toujours quand vous rentrez chez vos parents. Oui, mais parce que moi j'ai pas changé de vie. J'ai votre papa aujourd'hui. On n'a absolument pas changé de vie. Et ce qui était très drôle, c'est que d'abord on est les seuls dans cette famille très nombreuse, au-delà de mes frères et sœurs, j'allais dire, à avoir le brevet des collèges, à savoir lire et écrire. Moi, j'ai des cousines qui sont mariées très jeunes, qui savent, c'est vrai, qui sont totalement analphabètes. Donc, quand on revient en famille, le fait d'être ministre, ça leur a pas changé. Moi, j'ai une tante qui disait à mon père, c'est bien qu'elle soit ministre. Enfin, bon, elle n'est toujours pas mariée. C'était pour elle beaucoup plus grave de ne pas être mariée que d'être mariée. Donc voilà, c'était, oui, mais tu vois, même la fille d'un tel, elle est quand même mariée, même un tel comme si c'était, et moi, là, ils sont désespérés. Même Bridget Jones. Et alors, vous êtes toujours pas marié. Et vous expliquez que quand vous rentrez là-bas à Chalon, vous continuez à étaler les matelas, tous les matelas dans la même pièce et à passer la soirée à bavarder avec vos sœurs, avec vos petits-neveux, dormant et gazouillant autour de nous. Et c'est une ambiance quand même étonnante. Parce que, en fait, on n'a pas changé de maison. C'était une maison que je leur ai offert il y a très longtemps. Donc, comme on est très nombreux, parce que nous sommes 12 enfants, on est pas loin de 40 neveux et nièces, donc on se retrouve. C'est vrai c'est un peu le QG. Et donc, on se retrouve. Et comme on n'a pas chacun notre chambre. Pas mal pour les élections, ça fait pas mal de voix déjà. Rien que la famille. Oui, mais elle n'est pas candidate à Chalon, c'est ça le truc. Non, mais ils sont pas tous sur Paris, malheureusement. Mais voilà, donc c'est effectivement ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup structuré, beaucoup de vie. Il y a beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de n'importe quoi. On va y revenir, Pierre. On va y revenir, Pierre. Pour la première fois, Rachida Dati se raconte. Elle est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Rachida Dati, invitée d'honneur de notre émission. C'est elle qui était cachée dans la loge d'honneur en début d'émission. Elle se raconte dans ce livre publié chez IXO. Vous écrivez « Jusqu'à l'âge de 16 ans », ça c'est important et intéressant, « Jusqu'à l'âge de 16 ans, je me croyais française. J'étais née en France, j'avais grandi en France. Le français était ma langue maternelle et la France le seul pays dont je connaissais intimement l'histoire et la géographie. » Et voilà que le jour de mes 16 ans, je découvre que je suis de nationalité marocaine, issue de l'union de 2 ressortissants étrangers, un père marocain, une mère algérienne, car mes parents ne sont pas français non plus. En somme, nous les Dati sommes tous des étrangers. Mais comment est-ce possible? C'est vraiment à cet âge-là, à 16 ans, que vous avez pris conscience. À 16 ans, c'est pas que j'en prends conscience, c'est qu'on vous dit, vous êtes convoqué au commissariat de police pour aller chercher une carte de séjour. Donc moi je lui dis, mais c'est curieux de demander une autorisation de séjour dans son pays. Donc c'est la première chose. Puis la deuxième chose, mon père qui avait honte, même quand on a eu les soucis avec mon frère, il dit, mais le commissariat, moi j'y mets pas les pieds, enfin, ça le gênait. C'était le lieu des délinquants. Donc nous étions dans cette salle d'attente en train d'attendre nos premiers titres de séjour et une autorisation de travail. Donc j'ai eu une carte de séjour bleue et puis une autorisation de travail qui était un titre jaune que j'ai eu jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au jour où j'ai manifesté la volonté d'être française. Mais ça m'a un peu surprise donc de pas être française et de demander une autorisation de séjourner dans ce pays. Vraiment, vous êtes d'une franchise assez incroyable dans ce livre. Vous évoquez aussi les difficultés que vous avez eues avec votre frère, que la presse s'est emparée évidemment de cette histoire, que vous avez été très défendu par le président de la République à ce moment-là. Oui, j'ai eu peu de soutien, alors que je considère dans ce pays, moi j'ai eu beaucoup de soutien des Français, j'ai été plutôt attaquée dans un petit microcosme. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on vous incite à travailler. Moi, on dit la France est un pays d'égalité, le mérite est reconnu, il suffit de travailler. Et puis à un moment donné, les mêmes qui vous encouragent à cela, c'est que si jamais vous accédez aux hautes responsabilités, considèrent que ça ne c'est pas pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une petite caste qui considère que les responsabilités, c'est pour eux ou pour leurs enfants, mais pas pour vous et jamais pour vous. Donc j'ai vraiment pas compris ça. Et quand mon frère a eu des difficultés, beaucoup de responsables même ont demandé ma démission. Et je considérais que moi je ne suis pas responsable des actes de mon frère, oui. Mais il en reste pas moins que c'est mon frère et on a tout fait pour l'aider. Je souhaite à personne de connaître quelqu'un qui dérive dans la toxicomanie et il a été incarcéré, il a eu des problèmes très lourds. Voilà, nous on a été dépassés, on savait pas du tout gérer, parce que même au début où il était toxicomane, on pensait qu'il était fatigué. On n'a pas compris. Puis petit à petit, on le voyait, on a dit il est déprimé. Puis après on s'est dit bon il a peut-être juste des petits soucis comme ça, de difficultés. Et mon père a pris la manière forte, contrairement à ma maman, c'est qu'il l'a mis dehors
en disant ça va lui apprendre la vie, il va revenir. Et en fait, plus on l'a mis dehors, il dormait, c'est vrai, dans les caves et ça s'est renforcé. Donc il est passé, c'est vrai, du cannabis à l'héroïne. Et c'est pour ça que le débat qu'on a actuellement, de dire que la drogue n'a pas d'effet. Donc nous, on a essayé de le tenir comme on a pu et avec les moyens que nous avions. C'est-à-dire aussi avec la méconnaissance de la toxicomanie et des effets de la toxicomanie. Il y a une chose étonnante aussi dans votre parcours et celui de votre famille, c'est le fait que vous ayez été inscrit par votre papa dans un collège privé catholique tenu par des religieuses, collège qu'il a construit de ses mains. C'est-à-dire que votre papa est maçon et c'est lui qui a construit le collège privé catholique dans lequel vous avez suivi... C'est un institut de jeunes filles, parce que c'était pas mixte, qui s'appelait Le Devoir. Voilà, les enseignantes étaient des religieuses et puis lui, il a fait des travaux dans cet établissement. Puis il a vu à peu près la population qui était dans cette école et il disait peut-être que nous, on sera en carence sur certaines valeurs ou sur le fonctionnement de la société française. Il a pensé que en étant là, ça pourrait nous donner une éducation totalement en accord avec les valeurs françaises. Et puis il disait, il y a des cours de religion, ça vous fera pas de mal, ça va vous faire distinguer le bien et le mal. Donc on allait au caté, on allait à la messe, puisque nous avions messe tous les matins, le catéchisme, les retraites pour réfléchir sur soi-même, et puis la notion de partage. Je reconnais à cette institution que ça nous a permis, et puis de la culpabilité, de la lourde culpabilité. Voilà, donc ça vous apprend aussi à toujours être un peu dans la culpabilité. Qu'est-ce qu'il a construit le ministère de la Justice? Place Vendôme. Isabelle Alonso. Moi, je trouve que je me sens toujours très proche de Rachida Dati, pas du tout politiquement, où je suis carrément à l'opposé, mais humainement, c'est-à-dire ces familles structurées par l'exil et qui sont obligées d'inventer leur histoire jour après jour et d'élever leurs enfants en inventant chaque jour l'adaptation au terrain. Donc moi, ça me touche beaucoup, ça m'intéresse beaucoup ce livre. Le premier indice musical, il faut que je vous l'explique quand même. On va partir sur une note humoristique. Voilà, c'est Rachida qui chante. Non, c'est B.B. King qui chante, c'est pas rien quand même, c'est pas n'importe qui, mais la chanson s'appelle Inflation Blues. Et je me disais que c'était un petit hommage qu'on pouvait vous rendre. Sur les lapsus, dans le contexte économique actuel, vous avez raison de parler d'inflation. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre invitation. Franchement, le livre est émouvant, joyeux aussi, parce que c'est un joli parcours, étonnant, incroyable, et vous vous livrez vraiment pour la première fois. C'est chez XO Éditions, fille de M. Barak et de Fatim Zora. C'est signé évidemment Rachida Dati. Merci beaucoup. Bravo. À demain 15h30. Dans un instant, Nicolas Poincaré.